Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec la première vidéo de Noël, si je puis dire ainsi, qui est en fait un gros haul de Noël. Tous les ans, si vous me suivez, vous savez que je craque pour les collections de Noël. C'est la période de l'année que je préfère, je suis Madame Noël, donc forcément en scrap, ça se ressent. Donc voilà, donc j'ai fait un gros haul sur Onaïf, mais avant, j'aimerais vous parler de 2-3 petits achats que j'ai fait chez Craftelier et chez La Fourmi Créative, donc c'est parti. Tout d'abord, chez La Fourmi Créative, c'est une toute petite commande, puisque j'ai pris que 3 choses. En fait, j'ai pris des petits pompons de Noël, comme ceci, parce que j'en avais besoin pour des petits DIY, avec mes enfants notamment. Donc voilà, j'ai pris ensuite Noël, j'ai pris le pochoir à broder des ateliers de Karine. Si vous avez suivi ma vidéo sur la broderie papier, je vous en ai parlé, je vous avais dit que je l'attendais, donc voilà, je l'ai reçu. Donc on peut faire un petit sucre d'orge, un petit bretzel, etc., un petit poinsettia. Voilà, j'adore. Donc voilà, et enfin... j'ai acheté ces dies de chez DIY et compagnie. En fait, ce sont des dies moi en français. Pourquoi? Si vous me suivez, vous savez que j'aime faire un project life. Et en fait, attendez, je vais vous montrer. Alors, tous les ans, ce que je fais, c'est que j'achète la collection Simple Story avec le mois et le calendrier, et voilà, tous les mois je mets mes petits voilà mes petites cartes. Et en fait la collection de cette année qui va sortir, elle vient de sortir et elle me plaît pas du tout, donc j'ai beaucoup hésité et je me suis dit bah je vais faire mes cartes moi-même. Donc c'est pour ça j'ai acheté les mois. Et je vais faire mes cartes tout simplement. Donc peut-être que je les ferai avec vous d'ailleurs si ça vous intéresse. Et sinon voilà, je vais faire mes propres cartes EPL. Puisque j'avais pas envie de mettre une collection qui me plaise pas. Et les anciennes, tous les mois n'étaient pas dispo. Donc voilà, il n'y avait plus de cohérence. Donc j'ai trouvé la solution. Donc voilà pour La Fourmi Créative. Je vais essayer de débarrasser un peu mon bazar. Donc voilà, c'était une petite commande, c'était juste pour avoir les dies. Il en restait, je crois qu'il en reste plus qu'une. Enfin, il en restait 2. Donc j'ai sauté dessus et je me suis dit tant pis, je commande. Alors même que j'attendais de grosses commandes. Donc voilà. Pour Craftelier. Alors vous n'allez pas tout voir puisque je garde la surprise d'un gros DIY qui va arriver. J'ai commandé donc le matériel pour ce gros DIY. Donc déjà en cadeau j'ai eu ce petit ciseau et cutter que j'ai même pas ouvert, je voulais le faire avec vous. Donc voilà, c'est le cadeau du Black Friday. Donc vous voyez, c'est un petit cutter. Je sais pas si vous allez bien voir. Non, ça veut pas focuser. Non, décidément, il a pas envie. Donc c'est une petite pointe cutter. Et de l'autre côté, c'est un petit ciseau. Donc voilà, c'est l'outil pratique, surtout en atelier ou quoi. Voilà, donc ça c'était le cadeau. Et ensuite, donc je vous l'ai dit, j'ai pris mon matériel donc pour un DIY. Et j'ai pris 3 dies que j'avais envie depuis un moment, qui me faisaient de l'œil, qui étaient dans mon panier. Donc tout d'abord cette dies qui est c'est Petit Mini. Voilà, c'était pas une marque que je connaissais trop. Mais j'ai vu leur dies moulin à vent et j'ai craqué. Donc je me suis dit tiens, je vais la prendre. Ça faisait un moment qu'elle était dans mon panier. En plus du coup en ce moment avec avec le Black Friday, il y a des promos donc ça valait le coup. J'ai pris cette dies. Bon, si vous me suivez sur Instagram et sur le blog, je crois que vous savez pourquoi. Je suis fan de Friends, donc forcément, j'avais trop envie de craquer.
J'ai une toute petite de chez Kimidori, déjà en forme de cadre. Mais alors là, ce que j'aime, c'est que voilà, on a tous les détails séparés. Que celle de Kimidori, c'est un cadre, c'est une die simple et puis elle est toute petite. Donc voilà, il me fallait une excuse. J'ai craqué. Et enfin, encore Project Life, j'ai pris ces petites matrices parfaites pour créer ses propres cartes. Parce que moi sinon je prends un crayon et un papier et à l'ancienne je mesure et je coupe mes cartes. Donc là au moins ça ira vite. Donc voilà. Le format carré je vais moins l'utiliser, mais ces deux-là, je sais qu'elles vont beaucoup me servir. Donc j'en ai profité. Donc ça c'était Craftelier et la fourmi créative. Maintenant pour tout ce qui est Noël pur et dur, c'est chez Onaïf que ça se passe. Donc pour celles qui connaissent pas, c'est une boutique espagnole qui depuis peu a son site traduit en français si je dis pas de bêtises. Enfin moi de toute manière je connaissais déjà d'avant et je vous dirais que ça me gêne pas les sites espagnols, je commande souvent donc ça vaut le coup. En plus la livraison est gratuite en mondial relais donc ça vaut vraiment le coup et c'est un site très sérieux qui fait toujours des petits cadeaux sympas. Donc voilà, moi je les aime beaucoup et en plus on trouve Mintopia qui est la collection, la marque que j'ai le plus de mal à trouver à chaque fois. Donc voilà, j'aime beaucoup Onaïf. Les petits cadeaux qui m'ont mis dans la commande. Donc, on a une enveloppe avec deux petites enveloppes. Et ensuite, ils ont rajouté un petit plioir de chez We Are Memory Keepers. Je trouve ça très sympa. On n'en a jamais assez, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, parfait. Merci à eux. À chaque fois, il y a toujours des petites attentions. Je trouve ça très agréable. Et donc, le gros de ma commande... Quand je vous dis que j'ai pas rigolé, hein. Donc je vais essayer de vous présenter ça par marque. Ce sera plus sympa. Et donc c'est parti. Alors hors Noël, j'ai pris, je vous en ai aussi parlé, j'ai pris ce kit à broder sur du coup dans ma commande Onaïf parce que j'ai pas craqué pour la collection d'automne, elle me plaisait pas spécialement mais du coup j'avais très envie de leur petit pochoir et dedans avec les pochoirs il y a des petits fils donc voilà, c'est un kit très sympa. Il y a 4 planches de pochoir et 10 fils à broder. Voilà, donc voilà pour celles que ça intéresse. Et maintenant que du Noël. Donc d'ailleurs Mintopia, on va commencer par eux, hein, vu que... Alors d'habitude Mintopia, c'est la marque qui me fait craquer. Et en général, quand je vous dis craquer, c'est que je craque vraiment mon slip dessus. Là, cette année, je trouve que j'ai été plutôt raisonnable. Honnêtement, j'aimais un peu moins le... Je la trouve très belle, hein, mais j'aimais un peu moins. Puis bon, c'est vrai qu'à force, plus on a des collections... plus bah on devient un peu, c'est redondant, hein, on retourne un peu dans ce qu'on a déjà, donc voilà, j'ai pris vraiment ce qui me plaisait. Donc j'ai pris les petits puffy stickers de la collection Celebrate. Donc voilà, ils sont quand même très sympas, hein, je dis pas que j'aime pas, c'est juste j'aime un peu moins. Ma collection préférée c'est celle d'il y a, que je vous dise pas de bêtises, je dois l'avoir par là. Je vais pas vous la retrouver, juste pour m'embêter. C'est pas Imagine, non, c'était celle-là. Ma collection préférée, voilà, c'était Muérdago. Celle-là, elle est sortie il y a 3 ans, je crois, 3-4 ans peut-être déjà. Franchement, c'est ma collection de Noël préférée de chez eux. Mais voilà, ça n'empêche pas que cette année, j'ai quand même pris des petites choses. Donc j'ai pris les autres planches, donc vous voyez, les 2 planches de Puffy Sticker. Ça rend toujours sympa sur les petites créations. Hop. Ensuite, en dies, parce que bah, c'est un peu ma passion, hein, j'ai pris celle-ci qui est une couronne. J'avais déjà une dies couronne de Noël, mais j'avoue qu'elle était moins complète. Donc voilà, j'ai craqué sur celle-ci. J'aime beaucoup. Alors les prix, je pourrais pas vous le dire, franchement. Mais voilà, si vous cherchez la collection de Mintopia... Il y a Perrine de Dans mes pochettes en site français qui revend Mintopia. Elle n'a pas toujours tout.
Mais quand même, elle en rentre pas mal. Et sinon, bah voilà, vous avez Au Naïf. Et Kimidori aussi. Mais bon, moi j'ai eu pas mal de problèmes avec Kimidori. Donc c'est vrai que ça m'agaçait un peu de commander. Donc, puis surtout, enfin les collections de Noël, j'ai envie de les scraper, vous faire des vidéos et tout ça maintenant et pas au mois de juin, quoi. Donc c'est vrai que j'ai joué la sûreté. Donc voilà, des fois Au Naïf ne prennent pas toutes les collections Mintopia. Là, ils l'avaient et j'ai sauté sur l'occasion. J'ai pris aussi la Days Merry Christmas. Hop là, les petits mots. Moi, j'adore les mots. Donc voilà, et c'est les deux Days que j'ai pris de Mintopia. Ce qui n'est pas beaucoup pour moi, hein. Mais voilà, c'est les deux qui m'ont tapé dans l'œil. Le reste, soit j'avais déjà des choses qui se ressemblaient, soit j'ai pas forcément accroché. Ils ont sorti aussi pas mal de sortes de dies, mais vous savez, pour le foil. Et comme j'ai pas la machine, bon forcément ça m'intéresse pas. Donc voilà, je suis restée tranquille. Mais vous inquiétez pas, je me suis rattrapée, hein. Donc enfin j'ai craqué pour cette planche de stickers en forme de timbre que je trouve ravissante. Ça a été un coup de cœur. Je crois que c'est le coup de cœur Mintopia de cette année. Donc voilà. Pour la marque Mintopia, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est tout. C'est bizarre. Me connaissant, c'est quand même bizarre que j'ai pas pris les die cut. Mais apparemment, je les ai pas pris. Je me rappelais plus. Voilà où on en est quand on craque trop. Ah si, j'ai quand même pris les petits cachets de cire. Ouais, comme la collection Witch que je vous avais présentée. Je les prends parce qu'il y a plein de couleurs, c'est sympa. Et l'année dernière, j'avais craqué parce qu'ils ont sorti plein de tampons à cire. Mais l'année dernière, j'ai craqué sur le magnifique tampon Reine. Donc c'est vrai que je me suis dit que pour Noël, ça ne servait à rien d'en avoir 800 000. Donc je suis restée sage, j'en ai pas pris d'autres. Voilà. Ensuite, pour la collection Dunaon, j'ai pris une seule chose qui est un gros coup de cœur, c'est cette matrice boîte aux lettres. Alors là, j'en attends beaucoup. J'ai trop hâte de m'amuser avec et ça fera sûrement l'objet d'une vidéo. Voilà, c'est mon coup de cœur. Honnêtement, j'ai pris que ça de la marque Dunaon, mais voilà, coup de cœur immédiat. Donc voilà. J'ai pris ensuite du Paige Evans de la collection Sugar Plum. J'ai pris le petit livre de stickers. Oui, quand je vous dis que j'ai pas fait des choses à moitié, hein, c'est des petites choses, mais accumulées, ça fait une sacrée commande, hein. J'ai pris pour faire des bijoux d'album, moi j'adore ça, les petites breloques comme ça et les petits paperclips. Voilà, c'est trop mignon. J'ai craqué dessus, c'était les deux, c'était mes coups de cœur avec les petits pulls, mais je les ai pas eu les petits pulls, donc voilà, je suis déçue. Tant pis, je les trouverai peut-être plus tard. Mais voilà, j'ai quand même eu ces deux petites choses que je voulais beaucoup. J'ai trouvé des petits die cut aussi qui étaient sympas pour faire une petite page ou quoi. Vous voyez les modèles. Voilà, jamais assez de die cut, un peu trop de die cut même, mais c'est pas grave. Et du coup, je crois que je l'avais montré dans ma vidéo de la semaine dernière, le petit kit à broder avec les sapins. Donc voilà, et ensuite... Pour finir, Laura, Bay Laura, c'est vraiment une très belle collection de Noël. J'ai essayé de pas craquer sur tout, mais je dois avouer que c'est difficile. Donc voilà, j'ai pris le petit bloc papier, parce que j'ai trop de papier de Noël. Honnêtement, j'ai encore plein de blocs des années précédentes. C'est une manie, j'aime trop Noël. Donc je me suis dit, on va se faire plaisir, on va prendre que le petit bloc et on va rester sage. Donc voilà, promis, j'ai pris que ça en papier. Ah, je suis sage, hein. Ensuite, j'ai pris les die cut. Voilà. Donc, vous les voyez, c'est sympa. Il y a des petits chalets, des petites chaussettes, des petits patins à glace, tout ça. J'aime beaucoup. J'ai pris les Puffy stickers assortis. Et bien sûr, les autres. Donc voilà, j'aime beaucoup quand les petits Puffy comme ça, je trouve que ça met toujours une petite touche sympa sur une photo, une création.
J'ai craqué bien sûr sur les paperclips. Si vous ne connaissez pas les paperclips et tout ce qui est bijoux d'album et tout, j'aime trop ça. J'en fabrique avec la button press, avec mes chutes de papier, mais j'avoue que j'ai craqué dessus. Ils sont dorés, ils sont beaux. Lui là c'est trop mon coup de cœur, je l'aime trop. Donc voilà, je l'ai embarqué quoi. Il a décidé de venir avec moi tout de suite. Et enfin les dies, donc pareil les dies, je crois que j'en ai un peu trop hein, à force, mais qu'est-ce que vous voulez, on se refait pas. Donc j'ai pris celles-ci qui sont les Happy New Year. J'en ai déjà, je crois que c'est de Samigara, mais elles sont plus grandes, donc voilà, j'avais une excuse. En plus elle a l'écriture, elle a le feu d'artifice, enfin bref, j'avais besoin d'une excuse. Je l'ai eu. Je me suis laissée convaincre. Et alors, un truc que j'aime chez Laura by Laura, faut le noter, parce que je la critiquais là-dessus l'année dernière, et je trouve que cette année, elle a fait vachement d'efforts, c'est de rajouter des petits détails pour qu'on n'ait pas à les découper nous-mêmes et à les ajouter. Et moi, j'adore les dies détaillés. D'ailleurs, c'est un peu ce que j'ai reproché à Mintopia cette année. C'est que chez Mintopia, ce que j'adore, c'est justement les détails des dies. Et cette année, j'étais un peu déçue, je les ai trouvées un peu grossières. Ça m'a un peu... voilà. J'étais un peu triste, mais du coup, Laura by Laura a bien compensé avec ses jolies dies. Donc voilà. Donc j'ai craqué sur celle-ci. J'ai craqué sur celle-ci, qui sont plein de mots, parce que, voilà, on n'a jamais assez de mots, hein, qu'on se le dise. Donc voilà, tradition, Christmas... crafting, tout ça, bon, je vous passe mon accent anglais, hein, memories, tout ça. Voilà, il me les fallait. J'avais craqué sur celle-ci, non, sur celle-ci. Et j'ai hésité, je me suis dit, ah, je vais regretter, tant pis, je craque. Et enfin, mes deux coups de cœur. Alors, la dernière, je vais vous expliquer, parce que c'est un coup de cœur, mais alors j'ai failli pas la prendre, je vous expliquerai pourquoi. Donc celle-ci, c'est vraiment le coup de cœur de cette année. Je crois que c'est l'objet coup de cœur, toute collection confondue, avec la boîte aux lettres de Dunaon. C'est les deux que j'ai vraiment adoré. En plus, mon fils fait du patin à glace, donc je trouvais ça trop cool d'avoir une petite dice pour décorer ses photos. Donc voilà, c'est mon petit coup de cœur de cette année. Vous voyez, elle a rajouté des petits détails et tout. Donc bon, voilà, coup de cœur, coup de cœur. Donc oui, l'année dernière, elle a sorti une dies moufle et une dies bonnet. C'est pas les mêmes. Et j'avais l'excuse de racheter, donc c'est pas grave. Donc voilà. Et celle-ci, alors je l'ai adorée. Le seul truc, j'ai hésité à la prendre. Parce que j'avais peur d'être limitée dans mes idées avec. Des fois, c'est un peu le problème. On craque, on sait... Voilà, c'est le coup de cœur, mais finalement... derrière on sait pas trop quoi en faire, on l'utilise pas trop, et finalement en fait Laura by Laura a partagé des idées sur son compte Instagram et je me suis dit qu'il me la fallait absolument. Donc voilà, je suis faible, je suis influençable, je craque, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, je plaide coupable. Donc voilà, je l'ai quand même acheté. Je m'étais dit, est-ce que je tente pas de l'avoir en solde? C'est ce que je fais des fois, j'achète mes coups de cœur puis je reviens comme ça en solde. Par exemple, je viens d'acheter, j'ai acheté celle-ci récemment. Vous voyez, pour l'automne, je l'avais pas craqué, elle date d'il y a 2 ans je crois, je l'ai eu à 3-4 euros. Enfin voilà, je l'avais pas craqué, finalement je suis revenue dessus, je me suis dit, ah, quand il y en a qui me titille un peu. Et puis bon, celle-là, je me suis dit quand même, elle est chouette, j'ai pas envie de passer à côté, donc j'ai craqué. Et voilà pour ce haul, qui n'est pas si petit, hein. J'avais dit que c'était un gros haul. Donc voilà, pas de collection en entière, mais bon, pas mal quand même de jolies choses. J'ai vraiment hâte de plonger dedans et de vous faire, je l'espère, de chouettes créations. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez, n'hésitez pas à me dire non plus ce qui vous a fait craquer, hein. Et puis s'il y a des choses que vous aimeriez que je partage, voilà, des tests de dies, des idées de cartes, des choses comme ça. Des choses que vous avez envie, voilà, que je teste en vidéo, il n'y a pas de problème. En attendant, il y a voilà, un gros DIY qui se prépare. Je vais essayer de vous le faire pour la semaine prochaine. Je croise les doigts. Et puis voilà, j'espère qu'on passera un bon moment jusqu'à Noël. Et puis bon, au-delà, hein, bien sûr. Mais voilà...
Je vous fais des gros bisous. Profitez bien de cette belle période et créez bien. Et puis laissez-moi des commentaires sous ma vidéo où vous me dites voilà ce que vous avez acheté, les choses que vous aimez, ce que vous avez aimé aussi dans mon haul. C'est avec plaisir que je vous réponds tout le temps. Je vous fais des gros bisous, bonne création, à bientôt. Bye bye!